Hop. Et voilà, c'est parti. Donc, du coup, donc moi je m'appelle Claire. Je ne sais pas s'il y a des nouveaux ici qui sont là pour la première fois, qui font leur premier Zoom. N'hésitez pas du coup à me le dire dans le chat pour que je sache si du coup il y a des nouveaux qui sont là pour qu'on puisse du coup aborder un petit peu la partie démarrage si jamais vous avez des questions. Sinon, normalement, tout le monde me connaît. Ça fait 3 ans que je suis là et donc c'est moi qui anime régulièrement les Zoom clients du lundi soir. Voilà, ça nous arrive du coup de tourner avec Amandine, Tiffany, etc. Sinon, en principe, c'est moi que vous allez voir du coup le lundi soir. Ok? Là, au mois de mai, j'ai été un petit peu moins présente puisqu'il y a eu beaucoup de témoignages, beaucoup de Zoom qui ont changé, le Zoom de Marine. Sinon, voilà. Sinon, en principe, c'est moi que vous allez avoir pour du coup les Zooms de suivi, on va dire, et les questions-réponses. Du coup, dites-moi dans le chat, voilà, s'il y a des nouveaux qui sont là pour la première fois. Là, ça va être donc notre fameux Zoom de début de mois, d'accord? Donc, il n'y a pas forcément de thème spécifique pour démarrer du coup ce mois, d'accord? On va pas forcément parler de tout ce qui va être psychologie, analyse graphique, etc. puisque il y a quand même beaucoup déjà de Zoom de fait que vous pourrez retrouver d'ailleurs soit dans vos canaux d'accompagnement client, soit du coup dans le canal du coup premium, ok, dans l'onglet formation en autonomie, ok. Donc déjà, s'il y a des nouveaux qui sont là, bienvenue du coup à vous, s'il y en a pour qui c'est leur premier Zoom. Là déjà, dans un premier temps, je vais faire un petit récap sur les analyses du mois de mai. C'est quelque chose que je ne fais pas d'habitude. Et en fait, je me suis rendu compte qu'on avait tendance que certains clients avaient tendance à sous-estimer le nombre d'analyses qui pouvaient être envoyées par les éducateurs. En fait, on se focalise tellement sur le bonus, la plus-value, l'accompagnement, les analyses qui sont partagées dans le canal premium, par exemple, qu'on a tendance à sous-estimer les analyses des éducateurs et ce pourquoi du coup vous payez de base. Donc maintenant à chaque début de mois, en fait, je vais vous partager le nombre d'analyses en fait qui ont été partagées le mois précédent pour que vraiment vous réalisiez du coup la quantité d'analyses qui sont partagées et dont tout le monde du coup a accès, même un pro, d'accord? Et comme ça vous permettra de voir finalement sur la totalité des analyses, la quantité que vous avez pris, qui peut jouer effectivement dans votre portefeuille. Ok? Donc là, pour les éducateurs, donc rien que sur l'application, on est quand même sur un total sans FX1, parce que je ne compte pas FX1, c'est les devises, c'est pas sur l'or. Donc je prends vraiment que les 5 autres canaux. On est sur un total de 232 alertes partagées sur le mois de mai. Ce qui est quand même énorme, divisé par 22, d'accord? Ce qui fait quand même une dizaine d'analyses du coup par jour. C'est quand même incroyable, rien qu'avec les éducateurs, d'avoir déjà une dizaine d'analyses par jour, d'accord? Juste en étant en pro, d'accord? Sans être en premium. Si on du coup décortique un petit peu. Donc là, s'il y a des nouveaux, s'il y a des débutants, des gens qui ne connaissent pas encore tous les canaux, ça va permettre de vous aider un peu, même pour les anciens, j'ai envie de dire. Donc on a du coup Infinity. C'est le dernier arrivé, ok? Lui, il a fait 39 analyses au mois de mai, 17 TP et 22 SL. Donc là, statistiquement, on pourrait se dire, le ratio n'est pas bon, il a plus de SL que de TP. Sauf que si on connaît sa stratégie et qu'on voit que ces SL, du coup, sont à 30 pips et qu'on fait le total du coup, de ces pips en positif et de ces pips en négatif, on est du coup sur un total de 1700 pips du coup en profit et 600 pips du coup en négatif puisque lui, sa stratégie, c'est de ne pas dépasser les 30 pips du coup de SL. Ce qui fait que même s'il a plus de SL que de TP, on reste en profit au niveau du coup des pips. Ça, c'est hyper important, d'accord, que dès votre démarrage, tout le monde comprenne cette notion de pips et de marge. Puisque là, ça prouve bien, en fait, dans ce canal, que c'est pas, le nombre de trades gagnants ou le nombre de trades perdants qui fait, du coup, le résultat, mais c'est, du coup, la marge de pips que vous allez avoir en profit ou en perte. OK? Ensuite, vous allez avoir MP indice, 38 analyses, 22 TP. Ok, donc lui, il est très bon pour ceux qui le connaissent. On va très très souvent taper du coup les 3 TP avec lui. Donc lui, il a vraiment de très bonnes analyses. La seule chose, c'est qu'effectivement, c'est qu'il faut rajouter le fameux spread, voilà, que vous aurez du coup en principe dans vos formations démarrage, d'accord, par rapport au SL. Ensuite, vous avez Pulse qui a envoyé 50 analyses au mois de mai et qui a eu 42 TP, donc très bon ratio du coup pour lui aussi. Et Xaria, 105 analyses du coup pour lui sur le mois de mai. Donc lui, c'est surtout du scalp, hein, d'accord. Donc 79 TP. OK? Et pareil, il faut penser du coup à faire le spread pour lui. OK? Par rapport à ce canal-là, je le précise parce que on m'a déjà fait plusieurs fois remonter, il a un broker qui est différent et lui, c'est vraiment du scalp qui va très vite. Donc effectivement, ça se peut que des fois, il annonce du coup un TP touché, alors que nous, par exemple, c'est pas forcément touché. D'accord? Donc ces analyses, elles vont très vite. Soit des fois, malheureusement, elles ont déjà touché quand on les reçoit. Soit du coup, avec le broker qui est différent et le spread, des fois, ça se peut qu'effectivement, il ait touché TP et pas forcément nous. D'accord? Autant moi, des fois, j'ai TradingView sous les yeux.
Effectivement, nous, on n'a pas forcément touché TP. OK? Voilà. Mais sinon, ça fait quand même un très, très bon total et un très, très bon ratio de la part de nos éducateurs. Ce qui veut dire que rien qu'avec ça, déjà, si vous appliquez les analyses des éducateurs le temps que vous soyez formé, OK? Vous êtes déjà, bah, du coup, en profit rien qu'avec ça. Ce qui fait que même un pro, d'accord, qui se demande si c'est rentable, s'il va arriver à rentabiliser sans un canal premium, etc. De base, tu payes pour avoir ça, c'est rentable, bah, du coup, juste avec ça. OK? Plus après la formation à côté avec les lives, les éducateurs, etc. Avec le canal bonus premium, d'accord, que vous avez en plus, ok, on a quand même eu ce mois-ci un résultat de 900 euros, je crois, 924 euros, voilà, pour ceux qui étaient du coup en 0,01. Ce qui veut dire que si vous avez profité, voilà, de toutes les analyses, voilà, et de tous les profits du coup qu'on a fait dans ce canal, on vous a quand même apporté du coup une plus-value de 924 euros supplémentaires dans ce canal. Donc déjà, je ne sais pas si les donneurs d'alerte sont là, mais je pense que ça mérite encore, parce qu'on n'a jamais assez, un max de flammes du coup dans le canal. Parce que je ne sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie de vous offrir 900 euros en plus, d'accord? Alors qu'encore une fois, je le répète, ça ne leur rapporte absolument rien. Ils ont fait un zoom dessus, voilà, ils ont expliqué. Ok, donc là c'est surtout pour les nouveaux. C'est vraiment une plus-value qu'on offre. En fait, c'est des positions, voilà, qui prennent du coup en autonomie et qui partagent, voilà, pour que vous puissiez en fait avoir encore plus d'analyse et pour que vous puissiez aussi comprendre en fait au fur et à mesure pourquoi est-ce qu'on envoie des achats, des ventes, etc. Donc voilà, ça vous permet vraiment de pouvoir être totalement rentable sur la partie copy trading le temps que vous puissiez vous former pour être autonome. Donc en fait, vous n'avez pas ce stress de vous dire bah vite, faut que je me forme parce que bah du coup sinon je ne suis pas rentable. Quelqu'un qui se lancerait du coup en autonomie, qui se lancerait tout seul via YouTube, via un canal trader, via du coup l'autodidacte, etc. Oui, lui effectivement il ne serait pas rentable tant qu'il ne serait pas formé. Il y en a pour qui ça prend 6 mois, un an et demi, 2 ans avant d'être rentable. Vous, vous avez cette chance de pouvoir être rentable grâce bah, du coup aux analyses qui sont partagées bah, du coup tout au long de la journée. Ok? Pardon, je reçois du coup des messages. Voilà, donc ça déjà, voilà, j'espère que vous en prenez conscience, c'est une plus-value de fou. Donc peu importe que vous soyez sur un pro ou que vous soyez sur un premium, ne soyez pas, enfin sur un premium, vous n'allez pas être frustré, vous allez me dire, mais pour ceux qui sont en pro, ne soyez pas frustrés, d'accord, de vous dire je n'ai pas le premium. Soit vous avez choisi le pro pour des raisons financières, soit parce que vous aviez besoin de mettre un pied dedans et de comprendre comment ça marche. Rien ne vous empêche après par la suite de basculer sur le premium pour profiter du coup de ce canal bonus. Ok? Donc ça, on y reviendra après. Pour vous partager un petit peu ce que je viens de vous dire sur l'académie, je vais vous donner un exemple très concret. Je ne sais pas si elle est là d'ailleurs ce soir. J'ai une cliente qui s'est lancée du coup avec moi, qui était déjà bah, du coup dans le trading. Elle avait déjà commencé à se former avec des traders, etc. En autodidacte, elle suivait des canaux de traders, etc. Et en fait, elle n'arrivait pas à évoluer, elle n'arrivait pas vraiment à se perfectionner, elle n'arrivait pas à encaisser comme elle voulait et voilà et à augmenter du coup ses compétences. Donc elle a décidé de rejoindre bah, du coup mon équipe et je ne l'ai pas mis dans le canal d'accompagnement, c'est-à-dire que je l'ai laissé en fait se continuer de se former exclusivement avec l'académie pour que vraiment en fait elle ait du coup cette vision professionnelle puisqu'en soit elle un démarrage, un accompagnement débutant, elle n'avait pas forcément besoin. Donc en fait je ne l'ai pas mise dans mon canal d'accompagnement, elle est vraiment juste avec l'académie. Ok. Et donc, elle m'a fait un vocal là avant-hier en me disant que l'académie était la plus belle chose qui lui soit arrivée et que c'était vraiment un nouveau souffle parce que tout ce qui était à l'intérieur était vraiment incroyable et que c'était vraiment une pépite par rapport à tout ce qu'elle avait pu voir sur les réseaux. Elle m'a dit des vidéos YouTube, j'en ai suivi, hein. Des traders, j'en ai suivi dans les canaux. Et ben, je peux t'assurer que comparé bah, du coup à ce qu'elle a sur l'académie, c'est la meilleure décision que j'ai prise. J'en suis ravie et je compte bien rester là encore pendant les mois à venir. Donc vraiment pour que vous preniez conscience qu'on insiste beaucoup sur l'accompagnement et la plus-value, mais tant bien même l'académie dans son entièreté reste juste une pépite, d'accord? Et ce pourquoi de base vous êtes là, vous devez vraiment l'exploiter et en profiter vraiment à fond, d'accord? Donc les modules, vous devez les regarder. Vous ne devez pas vous arrêter, d'accord, au module 1 ou au module 2. Vous devez regarder tous les modules, vous devez regarder les stratégies, vous devez aller au live des professionnels, d'accord? Parce que c'est leur rôle, c'est leur travail, c'est leurs compétences qu'ils vous partagent et c'est eux qui sont là pour ça. OK? Donc nous, on n'est pas là pour vous former, on n'est pas là pour vous apprendre bah, du coup à trader. Nous, c'est vraiment une plus-value. Et si j'insiste dessus, c'est parce que ces derniers temps, on avait vraiment tendance en fait à mettre la entre guillemets la lumière sur du coup les donneurs d'alerte, sur les personnes qui accompagnaient. Et en fait, on avait l'impression vraiment d'avoir vos portefeuilles dans les mains et d'avoir vraiment cette responsabilité de devoir vous faire encaisser. En aucun cas, d'accord, nous ne sommes responsables de ce que vous encaissez sur vos portefeuilles, puisque vous avez tout ce qu'il faut pour bah, du coup être maître de vos portefeuilles pour pouvoir encaisser vous-même.
Ok? Je reprends du coup un petit peu vos messages, hein, je regarde. Ouais, je reprends pas, du coup, je loupe les TP. Ça, je vais y venir, du coup. Ok, ok. Vraiment, ouais, il faut se donner en permanence complètement d'accord. Merci. Complètement d'accord. C'est bien des fois de le rappeler, ça faisait longtemps que je l'avais pas dit. Ah, Isaline, oui, je suis d'accord du coup avec toi aussi. Ah, bah du coup, il y a Thomas, j'avais pas vu. Bah voilà, on a du coup au moins Thomas qui est là. Oui, c'est ça, c'est bien 924, parfait. Voilà, donc là, du coup, comme chaque début de mois, eh bien, on va se fixer un objectif pour ce mois de juin. Donc, forcément, si vous débutez, d'accord, et que voilà, que vous démarrez, hop, pardon, je coupe le micro. Si vous démarrez et que vous avez débuté il n'y a pas très longtemps, on va pas vous fixer un gros objectif parce que c'est pas le but. Encore une fois, le but, c'est vraiment déjà d'apprendre comment gérer votre portefeuille, d'être en profit, mais surtout de le rester et d'être régulier. C'est-à-dire de ne pas être en profit juste une journée, 2 journées ou 3 journées, de tout perdre le vendredi. Non, le but c'est d'être en profit du lundi au vendredi et tous les jours, ou en tout cas un maximum, hein, même s'il y a des jours où on finit en négatif, mais en tout cas d'être un maximum régulier pour du coup aller se chercher bah, du coup un profit sur le mois. Donc pour les nouveaux, vous pouvez vous fixer du coup un objectif déjà de 20 à 30 euros par jour en fonction de votre capital. Bien sûr, si vous avez un plus gros capital, vous allez pouvoir aller chercher plus. Mais déjà, pour quelqu'un de base qui ne connaît rien, si tu es là, que tu es complètement perdu, tu as l'impression que je te parle chinois, voilà, et que tu sais pas trop comment ça marche, comment ça fonctionne, déjà, entre 20 et 30 euros par jour, tous les jours, 5 jours sur 7, en se basant juste sur du lundi au vendredi, sans compter le bonus du week-end, d'accord? Déjà, rien que ça, ok? C'est entre 4 et 600 euros déjà à la fin du mois. Rien que ça te permet déjà d'être en profit, de rembourser ta mensualité et bah, du coup d'en tirer un billet derrière pour la fin du mois. Pour un premier pas, pour quelqu'un qui débute voilà, et qui n'a jamais fait, être déjà en profit un premier mois, voilà, sans forcément mettre 6 mois à être rentable, c'est déjà très bien. D'accord? Donc déjà, vous pouvez vous fixer cet objectif-là. Pour ceux qui sont un peu plus à l'aise ou qui sont là depuis un petit peu plus longtemps, vous pouvez vous fixer, c'est par exemple 50, entre 50 et 100 euros par jour. Si vous avez un plus gros capital ou que vous savez prendre des cibles, voilà, des plus gros TP, que vous savez par exemple analyser le graphique, gérer un OB, voilà, déplacer un Excel, etc. Vous pouvez totalement aller vous chercher entre 50 et 100 euros par jour. Et là, du coup, on va aller chercher vraiment du cas de chiffres, donc notamment les résultats qui sont partagés dans le canal Success Story. On a eu énormément de résultats et de retraits à cas de chiffres mais du coup, sur ce mois de mai, voilà, depuis janvier, c'est des très, très beaux mois. Et donc ça, finalement, ça paraît énorme, mais ça va très vite. Entre 50 et 100 euros par jour, ça vous fait entre 1000 et 2000 euros, du coup, par mois. Vous êtes nombreux ici à vous faire déjà du 4 chiffres, du coup, tous les mois. OK? Donc, si vous faites du 3 chiffres, c'est très bien, d'accord? On prend tout ce qu'il y a à prendre. Si vous êtes déjà plus à l'aise, voilà, et que vous voulez aller chercher entre 50 et 100 euros par jour, vous pouvez aussi. Donc, pour vous aider, je vous ai fait du coup un tableau que je vous partagerai du coup en PDF que je vais vous mettre après dans le canal. Dans ce tableau, ça, il va y avoir en fait votre objectif du mois. Donc, tous les jours, vous allez marquer, d'accord, l'objectif que vous fixez. Donc, par exemple, aujourd'hui, je me fixe 20 euros ou 30 euros. Ça va dépendre de vous. Si vous travaillez, si vous avez des rendez-vous médicaux, si vous n'êtes pas trop dispo, si c'est une journée chargée ou si vous êtes en repos, que vous avez le temps, vous pouvez vous dire aujourd'hui, voilà, je me fixe que 20 ou bah, aujourd'hui, je me fixe 30 parce que j'ai un peu plus de temps. Ou aujourd'hui, je me fixe 50. OK? Ça dépend de vous. Donc, l'objectif que vous fixez. OK? Ensuite, vous allez marquer donc l'objectif enfin, le profit que vous avez fait à la fin de la journée. OK? Comme ça, vous allez pouvoir comparer avec votre objectif ou bah, du coup la perte, ce qui peut arriver, que vous avez fait dans la journée aussi. Vous allez marquer le nombre de trades que vous avez pris. Parce que ça y joue aussi. D'accord? Si tu n'as pas atteint ton objectif, mais qu'en soit tu as pris que, je sais pas moi, 2 analyses, bah, du coup sur 10 qui ont été partagées, bon, eh ben, ça peut jouer aussi effectivement sur tes résultats. Ou si tu comprends pas comment un tel a pu avoir tel résultat et un tel a pu avoir ça alors que toi, tu as eu que ça, bah forcément, en regardant le nombre d'analyses que tu as pris sur la journée, ça peut y jouer aussi. Donc, soit vous marquez le nombre de trades que vous avez pris, soit vous pouvez marquer bah, du coup les TP que vous avez pris. Ok? Parce que forcément, si tu n'as pris que du TP1, tu peux pas aller chercher la même chose que celui qui a pris bah, du coup des TP3 et des cibles. Ok? Ensuite, dans la colonne d'après, vous allez marquer donc votre psychologie. Donc, comment vous êtes senti bah, du coup aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont fait paniquer? Est-ce qu'il y a des choses voilà, qui vous ont frustré? Il y a des choses qui vous ont coincé, qui vous ont bloqué, que vous n'avez pas su faire, gérer, etc. Et en fait, ça, vous allez venir le faire en fait sur tout le mois. Ça va vous permettre en fait de vous auto-évaluer. Ça va vous permettre de voir bah, finalement si vous êtes régulier dans vos objectifs que vous fixez, les jours que vous avez en négatif, les jours que vous avez en positif, ok? Si vous arrivez du coup à être régulier et au niveau de votre psychologie, ce qui coince. Le but, c'est de traiter au fur et à mesure ce qui vous a coincé
ok? Et ce qui vous a posé problème. Le but, c'est pas de répéter en fait et de réécrire la même chose et qu'à l'arrivée à la troisième semaine, vous écriviez les mêmes choses que bah, du coup ce qu'il y avait du coup à la première semaine. Ok? Moi, en tout cas, c'est ce que je demande à mes clients. Quand mes clients viennent me voir pour faire un point, c'est exactement tout ce que je leur demande. Ok? Les analyses qu'ils ont pris, les TP, voilà, les SL, leurs objectifs, le profit, la perte, le nombre de trades. C'est vraiment tout ce que je décortique. Je décortique entièrement leur portefeuille et je creuse la psychologie, je creuse tout et je finis toujours par trouver, voilà, finalement ce qui a pêché, ce qui a coincé, ce qui a bloqué, ce qui les a empêchés d'avoir tel résultat ou tel résultat, etc. Et si à contrario c'est très bien, et ben on félicite parce que c'est très bien. Ok. Quand même, que je n'avais pas retenu, ça fait du bien, je comprends encore mieux certaines choses. Exactement. De toute façon, c'est la répétition et c'est la remise en question qui vous fera évoluer et qui vous fera accroître vos compétences. Vous ne pouvez pas tout retenir. Et ça, c'est OK. S'il y a des personnes ici qui sont frustrées ou qui s'agacent parce qu'elles sont impatientes, parce qu'elles veulent tout comprendre vite, etc., c'est pas possible en fait. Vous êtes dans de l'éducation financière et vous devez vraiment vous laisser le temps, mais du coup, d'apprendre. D'accord? Mais vous ne pouvez pas demander à votre cerveau de tout accumuler, voilà, de tout assimiler du coup en une semaine, 3 semaines, même un mois en fait. Voilà, ça prend du temps. C'est plus concret lorsque c'est écrit. Exactement. Pour certaines personnes, en tout cas, ça marche beaucoup mieux. Et moi, je sais que je fonctionnais du coup comme ça. Et mes clients, c'est vrai qu'ils sont habitués comme ça. Et rien que de l'écrire, en fait, et de le visualiser, bah, tout de suite, ça parle beaucoup plus. Que ce soit au niveau du nombre de trades ou du nombre de pips que tu as pris dans la journée, que ce soit au niveau, bah, du coup, de ton objectif. Souvent, ça fait relativiser. Parce qu'en fait, à la fin de la journée, on parle avec l'émotion. Si c'est une très bonne journée, bah, du coup, on va être très content, forcément, mais on va avoir tendance, bah, du coup, à sentir un peu pousser des ailes, bah, du coup, sur les jours d'après. Et si à contrario c'était une très mauvaise journée, bah, on va parler forcément avec l'émotion, on va être frustré, on va remettre sa vie en question, voilà, est-ce que je suis faite pour ça, est-ce que je vais y arriver, est-ce que c'est fait pour moi, alors qu'en fait c'est juste voilà un petit réglage du coup à faire. Voilà, c'est juste que soit t'as pas pris assez de trades, soit bah du coup tu t'es limité à du TP1 alors que tu aurais pu faire plus. Voilà, t'as peut-être mis 3 trades, 3 TP1 pour récupérer un SL, alors que tu serais allé chercher un TP2 ou un TP3 en un trade, ton SL il aurait été bâclé, il aurait été récupéré, et hop, tu repartais après bah du coup sur du bon pied. Vous voyez ce que je veux dire? Donc tout ça, voilà, ça permet en fait à la personne qui vous accompagne de pouvoir bah, du coup aussi faire un suivi beaucoup plus complet. Là, t'es tourné, même si je ne correspond plus. Alors, Julie, ça dépend en fait de la marge que tu as entre le PE actuel et celui de l'alerte. Si tu as un écart de 10, 20, 30 pips, voilà, suivant les alertes, ça va. Si effectivement tu vois qu'il est quasiment arrivé au TP1, oui, effectivement, ça vaut plus le coup. Mais maintenant, comme il y a des TP1 qui sont voilà, à 100 pips, si tu vois que tu as 30, 40 pips voilà, d'écart, elle est quand même prenable, mais c'est sûr que tu limites en fait ta marge. Après, n'attends pas forcément que ça revienne au PE, parce que des fois ça peut y revenir, des fois ça n'y revient jamais. Ça y va direct. Donc des fois ça peut être traître de te dire j'attends bah, du coup que ça revienne au PE parce que bah, du coup tu passes à côté. Parce que je me rends compte de mon avis, un peu de temps finalement ça peut aller vite aussi, je n'ai pas cru. Ah bah tu vois, Amélie, tu le fais aussi, ça c'est bien. C'est bien parce que ça te permet de t'auto-évaluer finalement et puis c'est encourageant parce que bah, au fur et à mesure, tu vas voir tes progrès aussi finalement. Vous gardez vos premières feuilles, vos premiers tableaux avec votre objectif de 20 euros, 30 euros, dans 6 mois, vous en rigolerez. Vous direz, non mais regarde-moi ça. Au mois de juin, je m'étais fixé 20 euros par jour et aujourd'hui, je suis capable d'en faire 50, voilà, ou d'en faire 100. Moi, je suis bloquée sur les figures harmoniques que j'arrive pas à mettre à trouver sur le Alors, au niveau des stratégies, Nelly, tu vas avoir plusieurs stratégies. Donc après, c'est à toi vraiment de mettre en application celle qui te parle le mieux. Nous, les figures harmoniques, on va pas forcément les utiliser. Peut-être une ou deux, mais pas forcément toutes les figures harmoniques. Donc si c'est pas quelque chose qui te parle, t'es pas obligé de trader avec les figures harmoniques. D'accord? Ça, je crois que c'est dans la formation 16-8 ou c'est IMAD, je crois, qui s'en sert, mais t'es pas obligé voilà, de connaître de suite les figures harmoniques. Tu peux te baser sur d'autres indicateurs ou sur d'autres stratégies. On est bon? Je continue. J'ai cru que c'était obligatoire. Non, pas forcément. Après, oui, ça te servira forcément dans l'analyse graphique, après pour ton autonomie, pour tes trades et tout, mais dans les donneurs d'alerte, je suis pas sûre que tout le monde soit sur les figures harmoniques dans, euh, dans leurs analyses graphiques. Thomas qui est là, d'ailleurs, il va nous dire s'il utilise les figures harmoniques. Donc là, du coup, le plus important, ça va être quoi? Parmi toutes c'est super, mais j'utilise pas du tout. Voilà, comme ça au moins tu vois, il a répondu de façon positive, mais très cash. Voilà, c'est super, mais en gros c'est pas obligatoire. Donc voilà, le plus important du coup, ça va être quoi? Ça va être d'avoir la vision.
D'accord? Nous, ici, si on est là, c'est parce que vraiment, on a cette vision d'utiliser les services, mais surtout de monter en compétences, de monter nos portefeuilles sur du moyen long terme. Donc, pour les nouveaux et les nouvelles qui sont là, ou même pour vous, suivant depuis combien de temps vous êtes là, vous devez toujours, toujours garder le cap et toujours garder cette vision. Et souvent, en fait, quand on utilise les services, on a tendance, en fait, à voir au mois le mois. On regarde, en fait, ce qu'on gagne à la journée. On regarde ce qu'on gagne à la semaine. On regarde ce qu'on gagne au mois. Et en fait, on voit pas plus loin que le bout de notre nez. Et en fait, on est vraiment là à calculer au mois le mois ce qu'on gagne. Alors oui, c'est du court terme. Effectivement, l'objectif, c'est vraiment voilà, de retirer, si on peut, ce qu'on a gagné du coup dans le mois. Mais ce que vous devez vous dire, c'est que vous êtes là pour changer vos finances, d'accord, et pour améliorer donc vos compétences et votre portefeuille sur les mois à venir. Tant bien même il y a un mois qui n'a pas été folichon, qui n'a pas été foufou, voilà, ou qui n'a pas été incroyable, c'est pas grave en soi. Parce que c'est pas ce qui va définir en fait vos finances bah, du coup dans l'année, c'est pas ce qui va définir du coup ce que vous allez gagner par la suite. D'accord? Donc ça, c'est vraiment important. Ok, quand il y a des journées du coup un petit peu plus compliquées que d'autres, quand le marché fait un peu des siennes, toujours, toujours, voilà, garder du coup cette vision parce que c'est comme tout, c'est comme, je sais pas moi, c'est comme une grossesse, hein, c'est pas tout beau tout rose, voilà, pendant les 9 mois, c'est comme la perte de poids, c'est comme le sport. Il y a des fois où vous aurez envie, des fois où vous aurez pas envie, des fois où vous ferez mal, des fois bah, vous reprendrez, vous ferez un petit yo-yo et vous reprendrez bah, du coup un peu ce que vous aviez perdu. Bref, voilà, ça va être un petit peu en dents de scie ou en montagne russe, et ben c'est pas grave. D'accord? Vous devez toujours garder, voilà, cette vision, bah, du coup, en vue. OK? Pourquoi je vous dis ça? Parce que du coup, là, on est déjà à la moitié de l'année. OK? Donc là, normalement, ça veut dire que vous êtes déjà en train de penser à ce que vous allez gagner d'ici la fin de l'année. Pas juste ce que vous allez gagner là en juin ou en juillet ou en août, mais là, vous devez déjà être en train de penser à ce que vous allez gagner dans les 6 prochains mois. OK? Donc là, déjà, dites-moi dans le chat, OK, s'il y a des personnes qui savent déjà ce qu'elles veulent gagner là dans les 6 prochains mois, OK? Et les personnes pour qui ça a déjà commencé à changer quelque chose. S'il y a des personnes qui ont déjà commencé à changer leurs finances, parce que je sais qu'il y en a, mais je ne sais pas si elles sont là ou si elles le diront, parce que souvent on préfère rester anonyme. S'il y a des personnes qui ont déjà commencé à changer leurs finances ou à changer leur mindset, parce que l'argent c'est bien, mais on est aussi là pour se développer personnellement. N'hésitez pas du coup à le mettre, voilà, pour faire quelques petits commentaires, voilà, le temps que je boive un petit peu. Alors, Cricri, il faut que tu fasses remonter à ta upline. Alors, je ne sais pas si ta marraine est une upline. Sinon, tu demandes à ta marraine de faire remonter à ta upline. Tout simplement parce que nous, on a un groupe sur WhatsApp, en fait, directement en lien avec Vantage. C'est pour ça que, bah, du coup, on vous a demandé de tous basculer sur Vantage. Parce que justement, on a un groupe privilégié sur WhatsApp où on est en directement en lien avec le SAV. Quand il y a des tickets comme ça ou des bugs à faire remonter, on leur fait remonter directement. Et ça nous permet, en fait, d'avoir une solution beaucoup plus rapidement que le temps que le SAV classique, en fait, voilà, vous réponde. Arriver à être à 1 500 mensuel. C'est beau. J'aimerais gagner pour commencer 1 000 € par mois. Pour l'instant, je suis qu'en perte. Julie, est-ce que tu as fait un point du coup avec la personne qui t'accompagne ou ta up, peu importe, celle qui doit gérer peut-être le canal d'accompagnement? 30 € par jour et monter à 100 par jour pour la fin. C'est bien. J'aimerais gagner 1 000 € par mois. Parfait. Vous vous rendez compte quand même que c'est pas grand-chose en fait, que c'est rien. 1 000 € par mois, c'est entre 30 et 50 € par jour. Vous vous rendez compte que c'est rien du tout par rapport en fait à toutes les analyses que vous avez, par rapport à la formation que vous avez. Ok, parfait. Bah, ne lâche pas. Franchement, si tu fais un point avec ta marraine et que tu sais du coup ce que tu dois travailler, tu verras, on va y venir, je vais en parler. Tu peux très vite basculer bah, du coup de la perte à du profit. Il suffit de pas grand-chose. Juste bah, du coup d'un déclic, d'avoir compris bah, du coup ce qui clochait. Ah, Liselle, parfait. Alors, Liselle, qui s'appelle du coup Lily dans le commentaire. Bon, j'en parle souvent, vous allez me dire, vous allez finir par la connaître par cœur, mais parce que c'est un très bel exemple. Elle était en surendettement quand elle s'est lancée du coup à mes côtés, fin 2024. D'accord? Donc en janvier, elle a démarré l'année janvier 2025. Elle était du coup en surendettement et du coup, elle s'est lancée pour pouvoir rembourser bah, du coup tous ses crédits. Ok? Elle travaille à temps plein et donc elle s'est formée en scalp. Elle ne pouvait pas prendre des analyses du coup la journée. Donc elle a vraiment généré
ses gains journaliers grâce à ses propres résultats et grâce à la formation, le matin et le soir, en dehors des heures de travail. Elle se faisait tous les jours entre 30 et 50 euros par jour à peu près, ce qui était déjà très bien, ok? Et donc tous les mois, elle se faisait entre 1000, 1300 euros bah, du coup par mois. Elle a soldé tous ses crédits à la fin de l'année. Donc à Noël, elle m'a envoyé du coup un message pour me dire que ça y est, c'était officiellement bah, du coup réglé. Elle était sortie du surendettement. Voilà. Et elle avait réussi à solder bah, du coup tous ses crédits bah, voilà, avec ce qu'elle avait gagné. Donc à peu près dans les, je sais pas moi, 13 000 euros, tu me diras si c'est ça. Voilà, à peu près dans les 13 000 euros, bah, du coup, et elle a soldé tous ses crédits. Et donc depuis le mois de janvier, tout ce qu'elle gagne, bah, du coup, c'est pour elle. Donc forcément, elle est montée en compétences. Ce mois-ci, elle nous a fait un mois à 1800 euros quand même, hein, tout en travaillant à 35 heures à côté. Voilà. Et du coup, bah, tout ce qu'elle gagne maintenant, bah, c'est pour elle. Elle le met de côté pour se reconstruire financièrement. C'est juste incroyable de se dire, il y a un an, tu étais en surendettement. Un an après, tu as soldé tous tes crédits, tu as un compte en banque qui est dans le vert et tu as de quoi épargner et mettre bah, du coup de côté. En un an. Vous vous rendez compte, c'est rien, un an. Ça paraît long, mais en vrai, c'est rien. Il y a des gens qui restent en surendettement pendant des années. Et elle, elle s'est formée, elle m'a fait confiance alors qu'elle ne me connaissait pas. Voilà. Et en un an, elle a changé toute sa situation financière. 800 euros par mois pour le moment. Pas du gain, mais aujourd'hui, du gain 25. Ah, 25 euros, c'est du gain, c'est bien. Tu fais ça tous les jours, c'est bien. Aujourd'hui, j'ai pas atteint mon lieu, soit 15 euros et j'en suis. 15 euros, c'est bien aussi. En fait, ça, je vais y venir aussi. On a tendance à forcément à mettre des barres très hautes. Bien sûr que moi, je vous dis 30 euros parce que en soi, avec ce qu'on partage et avec la puissance de l'académie, c'est totalement possible. Mais si vous n'avez pas envie de vous fixer un objectif trop gros, vous pouvez très bien vous fixer entre 15 et 20 euros par jour. D'accord? Suivant le pack que vous avez, n'oubliez pas que vous êtes rentable à partir du moment où vous faites entre 10 et 15 euros par jour. Si vous êtes sur votre première mensualité, si vous êtes sur la deuxième, la troisième ou autre, c'est 5 euros par jour, 4 euros par jour, 3 euros par jour. OK? Donc ça veut dire qu'au max, vous faites 15 euros par jour et vous êtes rentable. OK? Donc même si tu as envie de te dire, même si tu te dis je me fais 15 euros ou je me fais 20 euros, eh ben c'est très bien parce que dans tous les cas, tu ne seras pas forcément en gros profit, mais déjà tu seras rentable. Et pour un premier mois, eh ben c'est déjà très bien d'être rentable, même si on ne te dégage pas un gros profit. Donc s'il y en a voilà, qui veulent pas se mettre la barre trop haute et pour qui 30 euros ça paraît dur, entre guillemets, à faire ou trop stressant, vous pouvez très bien vous fixer 15 ou 20 euros. Nous, on vous met 30, voilà, parce que encore une fois, on veut pas que vous vous limitiez. 15 euros, enfin, quand on voit là les ventes, voilà, et les analyses qui sont envoyées, c'est ce que tu vas gagner avec un TP1. Tu vas pas te dire, je m'arrête là pour la journée. Donc, forcément, voilà, on peut aller chercher beaucoup plus. Objectif 1000 par mois, de faire des beaux cadeaux de Noël. Exactement. Ça, vous devez commencer à y penser. Donc, de base, oui, c'est vrai que j'étais sur mes 6 mois. Donc, même, on prend 25 euros. Moi, j'ai perdu mes... Parfait, 25 par jour. Ça, vous devez commencer du coup à y penser, d'accord? Parce que dans 6 mois, vous devez être capable de vous dire, voilà, dans 6 mois, moi, je veux avoir tant. Si aujourd'hui, je me forme, j'apprends, j'applique, je me donne les moyens, je vais chercher, je sais pas moi, voilà, 500, 600 ou effectivement 1000 euros par mois, d'accord? Ça veut dire que à la fin de l'année, je dois pouvoir avoir au moins, bah, du coup, 5000, par exemple, d'ici la fin de l'année, par exemple. OK? Voilà. Donc ça, vous devez être capable, bah, du coup, de le visualiser. Et vous ne devez pas vous dire, c'est impossible, voilà, ou j'y arriverai jamais. Bien sûr que si, vous allez y arriver. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il y a des gens ici, dans l'académie, mais aussi dans notre équipe, dans nos canaux là, premium, d'accord? Il y a des gens, même des pros, hein, qui se sont formés, qui sont autonomes. Il y a des gens qui se génèrent 5000 à l'année. Il y en a qui se font 10 000 à l'année. Il y en a qui se font entre 20 et 30 000 à l'année. Et il y en a qui se font bah, du coup plus de 50 000 à l'année. Parce que vous avez vu, on a partagé du coup des résultats en 5 chiffres. D'accord? Donc il y a vraiment de tout. Donc encore une fois, il y a zéro limite. D'accord? La seule limite, c'est dans votre tête. Donc vous devez vraiment vous dire, OK, moi aujourd'hui je démarre de ça. Mon plan bah, du coup d'action, c'est ça. Je démarre du coup voilà, à telle allure, à tel niveau. Et vous allez monter bah, du coup crescendo. Ce mois-ci, vous fixez tant, et puis le mois prochain, vous verrez ce que vous voulez vous fixer. Au mois d'août, pareil, etc., etc. Mais vous devez monter en compétences, vous devez vous former pour que chaque mois, du coup, qui passe, d'accord, et ben, vous sentiez, en fait, finalement, cette progression, du coup, venir. C'est parfait, Morane. Ce que vous devez comprendre, c'est que la rentabilité, donc, ne se récompense, hop, c'est que la rentabilité ne se récompense pas, du coup, avec la vitesse, mais avec la constance. Et s'il y a des personnes ici qui, par exemple, je sais pas moi, n'ont pas rentabilisé leur premier mois ou qui sont là peut-être voilà depuis 2 mois, 3 mois et qui ont tendance à se dire ah là là ben, je suis en perte déjà depuis un mois ou depuis 2 mois ou depuis 3 mois. Est-ce qu'il y en a ici des personnes voilà qui ne sont pas encore en profit et qui se disent c'est de l'argent perdu?
D'accord? Voilà, j'ai déjà perdu tant, je suis déjà en perte. Voilà, je perds plus que je gagne. Voilà, ce genre du coup de parasite qui vient du coup un petit peu mettre des graines voilà dans votre cerveau qui vous fait perdre confiance en vous. Et ben ça vous pouvez du coup vous le retirer de la tête. Pourquoi? Parce que déjà de un, vous avez donc les résultats, d'accord, et des témoignages. Si on partage tout le temps des témoignages, des résultats, etc., c'est justement pour vous montrer qu'en fait les autres personnes n'ont rien de plus que vous. Ok? Mais surtout parce qu'en fait, on a l'impression ou des fois, effectivement, on perd plus que ce qu'on gagne, mais tout peut basculer très vite. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, il suffit d'un déclic, il suffit d'une prise de conscience ou d'un truc qu'on n'avait pas compris pour passer du coup d'un mois en perte à un mois où je me fais 30 euros par jour et je vais me chercher du coup 600 balles. Ou je vais gagner du coup plus de 50 euros par jour et je vais aller me chercher 1000 balles. Si par exemple, je vous ai mis des exemples concrets, parce que comme ça, suivant votre portefeuille et votre cas, ça va vous parler très vite, d'accord? Des fois, j'ai des personnes qui me disent, oh là là, mais j'en suis déjà à, je sais pas moi, 400 euros du coup de mensualité, ou là, j'ai déjà payé 2 mois, j'ai déjà payé 500 euros et j'ai toujours pas rentabilisé mes 500 euros. Peut-être qu'il y en a aussi encore des personnes comme ça. Là, j'en suis déjà à 3 mois, ce qui fait déjà du coup 600 euros, j'ai toujours pas rentabilisé. On a l'impression que c'est énorme. Effectivement, ça reste une somme. Mais est-ce que vous vous rendez compte que 600 euros, d'accord? C'est du coup 30 euros par jour pendant un mois. Donc même si vous n'êtes pas rentable pendant un mois, 2 mois, 3 mois, mais que le quatrième mois, du coup, vous avez appliqué tout ce que vous aviez appris pendant vos 3 mois, et que le quatrième mois, vous faites ne serait-ce que 30 euros par jour, ok, et vous allez chercher vos 600 ou vos 1000 euros, vous avez rentabilisé, en fait, finalement, vos 3 premiers mois, juste en un mois. Donc en fait, ça paraît énorme, on a l'impression qu'on va jamais y arriver, mais en un mois, d'accord, tout peut être réglé. Et en fait, ce mois, ça peut être ce mois-ci, ça peut être le mois prochain, ça peut être voilà dans 2 mois, mais ça, tu sais pas, en fait, tant que du coup, tu n'as pas fait. C'est pour ça qu'en fait, il ne faut jamais arrêter, parce qu'en fait, tu ne sais pas si finalement c'est ce mois-là, du coup, que tu vas y arriver. Vous savez, il y a une image, alors peut-être qu'il y en a à qui ça va parler, surtout ceux qui sont enfin, dans le digital, mais pour les clients, je sais pas. Il y a une image, vous savez, d'un mec qui pioche du coup dans une mine. Il pioche, il pioche, il pioche, et en fait, vous avez les diamants du coup qu'il y a juste derrière. Et sur du coup la photo numéro 1, il va s'arrêter juste avant du coup d'avoir du coup touché les diamants, et il va faire demi-tour, il va arrêter et il va partir. Ok. Finalement, il sera passé à ça, du coup de la mine d'or. Ok. Et il y a l'autre, du coup, qui va continuer de piocher, 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 voilà, qui va être 2 fois plus fatigué, etc., mais plus persévérant. Et lui, pour le coup, il va finir par y arriver. Parce que finalement, tu ne sais jamais en fait, quand est-ce que ça va tomber? Donc n'arrêtez pas parce que si vous arrêtez, pour le coup, ce sera un échec et vous aurez du coup perdu toutes les compétences, les connaissances, etc. que vous aurez appris. Donc continuez parce que en fait, ça peut arriver. Du coup, voilà, ça peut être du coup ce mois-ci. Ok? Là, je vous ai mis un exemple. Voilà, ne serait-ce que du coup, voilà, 10 ou 15 euros par jour, vous êtes en profit, ok? Donc même si, admettons, votre première mensualité, vous avez pris, je me suis basée en plus sur l'Ultimate, hein, même si c'est du coup 480 euros, d'accord? Vous dites, voilà, je fais à peine mes 20 balles, du coup, par jour, c'est bon. Si, par exemple, c'est mon deuxième mois et que j'ai 5 ou 600 euros, voilà, ça me fait à peine 30 euros, etc., etc. D'accord? Donc, vraiment, voilà. Dites-vous que ça peut arriver à n'importe quel moment. Il y a des personnes, comme Marine l'avait dit dans son Zoom, qui ont mis peut-être 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, du coup, à être rentable. Eh ben, c'est pas grave. Parce que si en 6 mois, tu as enfin compris et que tu bascules, du coup, de zéro à, du coup, 600 1000 ou 2000 euros dans le mois, tes 6 mois, du coup, non seulement ils sont rentabilisés, mais en plus de ça, tu es en profit. Voilà. Et tu aurais arrêté avant ces 6 mois-là, pour le coup, oui, tu aurais tout perdu. Mais là, du coup, tu as tout rentabilisé et tu es même en profit. Ça peut être très vite pour se rembourser les 3 mois de pack. Mais oui, bien sûr, ça peut être très vite. Et en fait, encore une fois, on voit pas plus loin que le bout de notre nez. En fait, on voit au mois le mois. Ah, la fin du mois est là. Voilà, 31 mai, j'ai pas gagné ce que je voulais. Du coup, j'ai perdu 150 ou j'ai perdu 200. Non, t'as rien perdu du tout, en fait. Juste, tu les as investis, tu les as pas encore récupérés. C'est différent. D'accord? Mais tu ne les as pas perdus, ils sont pas perdus. T'as acquis tout ce que tu avais appris, du coup, pendant ce mois-là. Donc, ils sont pas perdus. Juste, ils sont pas encore rentabilisés. C'est différent. OK? Ah tu vois Aurélie, j'ai perdu 150 ans, mais t'as pas perdu. Voilà. Ou alors tu as perdu en capital, mais tu vas aller les récupérer. Mais si c'est en pack, c'est un investissement. Si c'est du capital, 150 balles, ça se récupère facilement, hein. Pense à reposer ton cerveau de temps en temps, il faut qu'il assimile certaines informations sont lourdes. Exactement. Après, dites-vous que c'est chacun, voilà, son rythme, hein, c'est de l'éducation. Moi, mes clients, ils le savent, c'est chacun son rythme, on ne se compare pas, on se met pas de pression. Voilà, ça prend le temps que ça prend, c'est comme le lièvre, en fait, et la tortue. C'est pas ceux qui comprennent le plus vite, qui vont gagner le plus et qui vont être là, du coup, sur du plus long terme, hein.
Ok, donc ça, on est bon. J'ai bientôt fini. Comme ça, après, on passe aux questions. Je refais juste une petite piqûre de rappel pour le dégressif. Je sais pas s'il y a encore des gold full ici, d'accord? Mais là, normalement, on est d'accord que tout le monde doit avoir basculé sur un dégressif pour pouvoir enclencher, mais du coup, ces remises automatiques et pour arriver le plus rapidement à 60 euros par mois, d'accord? Là, normalement, d'ici la fin de l'été, vous devez être à 60 euros par mois pour après être tranquille, voilà, pour l'été ou pour la rentrée. Et au maximum, si admettons vous le démarrez là ou que vous le prenez ce mois-ci parce que vous étiez en gold full, il faut qu'au mois de novembre, du coup, vous arriviez à 60 euros pour après être tranquille pour les 2 mois de fin d'année. OK? Mais c'est les 2 mois qui clairement nous coûtent quasiment le plus cher. Il faut que vous ayez le minimum de mensualité pour que tout ce que vous puissiez encaisser, bah, du coup, avec les services, puisse vous servir, bah, du coup, pour les 2 mois, bah, de fin d'année. D'accord? Donc vraiment, voilà, s'il y a encore du coup des personnes qui sont mensuelles ici en gold full, enclenchez votre dégressivité, profitez de ce mois de juin, d'accord? Vous avez 30 jours avec tout ce qui est partagé, ok? Vous avez largement de quoi faire 10, 15 euros par jour pour aller rentabiliser ben, du coup votre pack. Au mois de juillet, vous serez bien content de diminuer à 120 euros, ce qui vous fera 5 euros par jour. Au mois d'août, 100 euros. Donc forcément, vous aurez beaucoup plus de profit pour vous pour profiter pour l'été. Donc il vaut mieux avoir la première mensualité maintenant que bah, du coup au mois de juillet, qu'au mois d'août ou qu'au mois de septembre. Ok. À partir de ce mois-ci, c'est 60 euros pour moi. D'ailleurs, bravo, félicitations, oui, à toutes les personnes qui sont arrivées aux 60 euros, puisque le dégressif a commencé en décembre. Donc les personnes qui ont démarré en décembre ou même en janvier arrivent du coup sur leur mensualité à 60 euros. Donc ça, c'est beau parce que ça veut dire que pour 2 euros par jour seulement, bah, du coup, ils vont pouvoir aller chercher bah, du 3 ou 4 chiffres de leur téléphone. C'est beau. Ça veut dire que pendant 6 mois, ils n'ont rien lâché, ils se sont formés, ils ont appliqué, voilà. Ils ont tout traversé, toutes les épreuves, toute la psychologie. Dès le début de l'année prochaine, je passe sur le pack complet avec toutes les formations. Ah oui, l'Ultimate, oui. Après, oui, vous n'êtes pas obligé de passer sur l'Ultimate si la partie commerce digital vous intéresse pas. Là, c'est juste que ça vaut le coup parce que finalement, à 100 euros près, vous passez de une à trois sources de revenus. Donc, c'est sûr que c'est avantageux. Mais après, vous pouvez déjà basculer oui, sur un premium. Voilà, donc je finis du coup là-dessus. Donc là, clairement, vous avez tout ce qu'il faut hein, voilà, pour pouvoir du coup réussir. Vous avez tous les mêmes accès, tous la même formation, le même accompagnement, les mêmes analyses, d'accord? Vous avez absolument tout ce qu'il faut. Donc encore une fois, tout le monde est capable ici d'y arriver. La seule chose bah, qui fera que vous y arriverez, c'est vous, finalement. Ok, vous êtes le seul facteur sur lequel on ne peut pas intervenir. Voilà, votre discipline, votre régularité, ok, et votre mindset. Oui, ma marraine m'a fait prendre le Ultimate. Il est pépite, moi, c'est celui que j'ai, c'est pépite. Après, tu prends le temps qu'il faut, t'es pas obligé de tout démarrer du coup en même temps, mais n'empêche que, voilà, tu diversifies du coup tes revenus. Quand tu auras créé ta boutique en ligne, tu auras un revenu qui sera beaucoup plus passif que les services, parce qu'en soi, bah, t'as pas besoin d'y passer autant de temps que sur les services. Ta boutique, elle va tourner toute seule. Donc, ce qui fait que toi, tu vas pouvoir trader, faire les services et tout, ta boutique, elle tournera. Si tu fais le digital à côté, bah, du coup, c'est pareil. Et en fait, c'est ça aujourd'hui, la sécurité et la stabilité financière. C'est vraiment de diversifier ses revenus. L'Ultimate, c'est le pack complet où vous avez du coup les trois. Vous avez tous les services, donc toute l'académie, l'équivalent d'un premium, plus du coup la formation digitale et e-commerce pour apprendre à créer votre propre boutique en ligne, par exemple. Voilà. Si par exemple vous êtes déjà créateur, artisan, ou que vous êtes passionné, ou qu'il y a un domaine qui vous plaît, ou peu importe, ok, vous pouvez voilà créer bah, du coup votre propre boutique en ligne. Et ça, pour le coup, voilà, c'est vraiment un revenu qui tourne après en autonomie, quoi. Moi, j'ai pris le dégressif en février. C'est très bien. Du coup, tu vas arriver sur ta mensualité à 60 euros. Voilà, donc c'est fini du coup pour moi. Je vous en mets pas trop plein la tête du coup ce soir. Il y aura encore d'autres témoignages, d'autres partages qui seront faits sur bah, du coup ce mois de juin. Ok. Là déjà, je laisse place aux questions parce que c'est le premier Zoom, c'est le premier jour du mois. C'est hyper important que tout soit clair. Ok, pour bah, du coup ce mois de juin. Donc s'il y a des questions, que ce soit démarrage ou un peu plus poussé, allez-y. Le but c'est vraiment que vous ressortiez de là vraiment avec voilà, toutes les réponses à vos questions. Et n'ayez pas peur, hein, si jamais il y a des nouveaux, il n'y a pas de questions bêtes, d'accord? Même si c'est quelque chose que votre marraine elle vous a déjà expliqué ou que vous avez déjà vu ou autre, eh ben c'est pas grave, on répète 2 fois, 3 fois s'il faut, ok? Est-ce que tu accepterais de moi de nous faire un Zoom scalping? Bah, en fait, j'ai déjà fait du coup plusieurs Zooms sur l'analyse graphique. Je fais plus de Zoom scalping en direct
Tout simplement parce qu'en fait, ça va trop vite. Donc, la plupart, du coup, n'arrivent pas forcément à suivre. Et puis, en plus de ça, bon, à 21 heures souvent, voilà, c'est quand même assez calme. Donc, finalement, sur 1 heure, on n'a pas non plus pris full de position. Mais par contre, si c'est pour de la lecture graphique, de l'analyse graphique, etc., pour définir ta zone, pour qu'après, toi, tu puisses scalper, oui, ça, en soi, je peux faire. Voilà, exactement. C'est compliqué de scalper en direct. Je l'ai eu fait déjà plusieurs fois, mais franchement, c'est compliqué. Je sais pas si tu les as vus, mais il y a déjà un ou deux zooms de partager sur la lecture graphique, sur les indicateurs dans le canal du coup premium. Si t'es pas en premium, que tu es en pro, bah, demande à la personne qui t'accompagne, voilà, qu'elle te donne le lien bah, du coup de la vidéo YouTube. Mais j'en ai déjà fait deux, je crois. Il me reste du capital sur 50 que j'avais quand je me suis lancée, je peux remettre. Oui, tu peux remettre du capital quand tu veux, Kylian. Il me reste du capital sur 50. Là, ça veut dire que tu as 50 de capital. Dans tous les cas, si tu as 50 de capital, je te conseille fortement d'en remettre. Oui. Mais oui, tu peux en remettre autant que tu veux. Bah, j'en ferai un autre, je pense, du coup, ce mois-ci. Parce que comme ça, au moins, là, le but, c'est que vous soyez vraiment rodés pour l'été. L'été, c'est pépite, parce que souvent, il y a moins d'annonces économiques, c'est un peu plus calme. Et donc, pour vous, c'est idéal, en fait. Souvent, on voit ça comme du négatif, mais pas du tout, en fait. Ça veut dire que ce sera beaucoup plus agréable pour que vous puissiez vous former en autonomie. Voilà. Et pour que vous puissiez, bah, du coup, prendre vos propres analyses. Pour que vous puissiez scalper, vous poser, vous entraîner à faire de l'intraday, etc. Comme je veux, mais je trouve. Ah bah Muriel, oui, du coup, regarde, prends l'exemple de Lisa, elle regarde qui travaille à temps plein. Elle fait les matins, par exemple, de 6 à 8 voilà, et le soir, de 21 heures à 23 heures. C'est pépite, ces moments-là, du coup, pour scalper. Oui, Amélie, c'est du coup le partage que Marine, elle a fait. Nous, on vous partage en fait la théorie. La théorie, effectivement, c'est de sécuriser, de faire un VE quand un TP1 a été touché, etc. Sauf que ben, des fois, suivant ben, le marché ou la volatilité, ou suivant si c'est sur le marché américain, etc., ben oui, on peut se faire sortir en fait pour aller après y retourner. Donc effectivement, si vous avez vu le zoom de Marine ou que vous voulez appliquer du coup la stratégie de Marine, elle ne fait pas de BE. Voilà, elle suit son plan, elle suit sa stratégie. Si elle vise un TP3, elle va chercher un TP3 et elle va pas forcément voilà, sécuriser ou faire un BE. Elle laisse effectivement le marché respirer. Donc après, ça, c'est vous qui voyez. Si vous avez un petit capital, moi, je vous conseille quand même de sécuriser et de cumuler effectivement vos TP1, quitte à vous faire sortir, mais au moins de cumuler pour pouvoir grossir votre capital. Si vous avez un plus gros capital, vous pouvez vous permettre effectivement de laisser tourner bah, du coup dans le rouge. Mais si vous avez un petit capital, que le TP1 a été touché et que vous ne sécurisez pas, et que vous laissez tourner pour aller chercher un TP3, mais que du coup il y va pas, et que vous avez un petit capital, vous allez taper SL sur un petit capital, donc ça fait râler. Donc ça, tu peux le faire si tu as un capital qui te le permet. Est-ce que tu peux faire un point ou un rappel sur comment mettre le spread, même si je sais que c'est dans les formations. Alors le spread, c'est donc surtout pour pour XAREA et un P indice, d'accord? C'est le fait de faire minimum +3, -3 sur votre SL. Les SL des éducateurs, donc de XAREA et de MPN10, sont très courts. Ça doit faire aller 50 pips. Donc souvent, effectivement, ils se font sortir et ils vont mettre du coup alerte invalidée, alors que finalement, vous décalez un chouï. Du coup, votre SL pour agrandir finalement la marge et laisser donc le marché un peu plus respirer. Et les trois quarts du temps, je dis pas qu'à 100% ça marche, mais les trois quarts du temps, du coup, ça fonctionne. Donc soit du coup, vous avez un petit capital et à ce moment-là, vous faites +3, -3 ou +4, -4, mais en tout cas, vous ne dépassez pas les 100 pips bah, du coup de SL, comme nous, en principe, on met dans le canal, d'accord? Mais vous pouvez vous permettre, voilà, une marge bah, du coup de 80-100 pips. Soit vous pouvez décaler du coup le SL si vous savez lire un graphique et à ce moment-là, vous venez placer du coup votre SL sur un OB. Et à ce moment-là, vous venez rajouter votre spread en fonction bah, de votre capital et en fonction bah, du coup des OB. Ça, je l'explique du coup dans la formation sur les indicateurs. Moi, souvent, je viens me placer derrière un OB, comme ça, je suis quasiment sûre, voilà, finalement, bah, de rebondir dessus. Sauf gros annonces éco, américains, etc. Mais ça, après, ça dépend de votre capital.
C'est ce que je fais, je sécurise quand je peux. Voilà. Bah, si t'as un petit capital, c'est le mieux. Il vaut mieux cumuler effectivement des TP1, des TP2 et se faire sortir, tant pis. Mais au moins, t'as fait ce qu'il fallait dans les règles, t'as appliqué la théorie et c'est très bien. T'as préservé ton portefeuille. Il faut éviter le scalp la première question, c'est très compliqué. Ah oui, n'allez pas scalper du coup sur le marché américain pour ceux qui ne savent pas faire. Après, oui, quand vous êtes à l'aise, vous pouvez faire comme du coup comme Marine du coup a expliqué, moi c'est ce que j'appelle surfer sur la vague. C'est-à-dire que vous allez prendre une analyse, une cible que vous allez laisser tourner, et par-dessus, bah, du coup, cette cible, vous allez venir en fait scalper par-dessus. Donc, vous allez prendre en fait d'autres trades à côté en scalp pour venir en fait scalper. Mais du coup, sur ce que j'appelle sur la vague. Donc, moi, je dis à mes clients, on va venir surfer sur la vague. Ça veut dire qu'on va venir, en fait, encaisser, du coup, le temps que la vente, bah, du coup, se fasse. Mais ça, on le fait que quand vraiment, du coup, on est à l'aise. OK? Parce que ça peut retracer, ça peut aller faire un pullback, voilà. Et vous pouvez très vite paniquer si vous avez scalpé sur de la vente et que bah, du coup on repart sur un pullback alors que finalement on est toujours sur la vente. Ah ça c'est pareil, on va y venir du coup. Voilà. Mais il vaut mieux faire ça sur des moments calmes si en tout cas c'est vos débuts. Moi je ferme très direct quand je suis en positif et que j'y sens pas trop, je ferme peut-être que je suis pas mal. Dès que t'es dès que t'es en positif, Alice, tu fermes. Mais faut pas faire ça. Il faut laisser l'analyse en fait se faire. Si t'as mis un TP1, tu laisses le TP1 se toucher, donc t'as pas à clôturer. Si après tu veux clôturer manuellement parce que t'es allé chercher un TP2, un TP3 ou une cible et que t'estimes que t'as assez encaissé ou qu'après tu peux plus être devant pour sécuriser, oui, tu peux clôturer, mais ne clôture pas dès que ton trade est en positif parce que oui, finalement, tu vas rien encaisser du tout. Moi, je dis toujours à mes clients, à partir du moment où tu lances le trade, d'accord, ça veut dire que tu fais confiance à la personne du coup qui l'envoie. Donc, tu n'as aucune raison de paniquer si c'est dans le rouge, d'être frustré si ça fait SL, ou au contraire de clôturer dès que tu es du coup en bleu ou dès que du coup tu es en vert. Ok, à partir du moment où tu prends le trade, tu acceptes bah, du coup de le laisser tourner, de le laisser taper SL ou d'aller chercher du coup le TP. Bah si je touche TP1, je vois si ça remonte trop et que je suis en positif, je clôture. Ah, parce que tu as peur de faire un BE, donc du coup, tu préfères le clôturer à TP1 que de faire un BE. Tu peux. Ah non, pardon, c'est Kylian. Ah non, ça c'est toi. Moi, je sais que je prends toujours TP1 et je laisse tourner. Oui, le TP1, de toute façon, vous avez rien à faire. Le TP1, ça se clôture tout seul, hein. Sauf si on dit de sécuriser. Des fois, les éducateurs, quand ils voient que le marché est pas top et que ça va pas trop dans notre sens, des fois, ils disent de sécuriser avant même que le TP1, du coup, soit touché. Mais ça, c'est assez rare. Mais sinon, faites confiance. Ça, c'est la psychologie. Vous devez vraiment, en fait, vous détacher. Limite, tu sais ce que tu fais? Tu prends ton TP1, tu mets ton TP1, tu poses ton téléphone. T'as même plus à avoir ton téléphone dans les mains. À partir du moment où tu as pris un TP1, t'as même plus à l'avoir dans les mains. Parce que à partir du moment où tu prends un TP1, il est censé se clôturer tout seul. C'est TP ou SL. OK? Donc, tu mets ton TP1 et tu poses le téléphone. T'as même plus à y toucher. Il n'y a que si après tu vas chercher un TP2 ou un TP3 que du coup, tu vas venir faire ton SL suiveur. Mais là, c'est pareil, il faut que tu patientes, en fait, voilà, et que tu le laisses tourner. Et ça, c'est pareil, je fais juste une petite parenthèse parce que je l'ai expliqué du coup à mes clients cette semaine. Donc peut-être qu'il y en a aussi dans ce cas-là. Quand on est par exemple sur une vente, d'accord? Sur une grosse vente, une grosse tendance baissière, une grosse vente. Et que du coup, en parallèle, on vous envoie du coup un achat. OK? Ne vous dites pas, ah bah ça y est, c'est fini, on n'est plus sur de la vente. Je clôture ma vente parce que bah, du coup, le marché part à l'achat. Non, ça veut tout simplement dire qu'on est toujours bah, du coup sur la vente en cours, mais qu'on peut très bien venir encaisser sur un retracement, sur un pullback, du coup sur de l'achat. D'accord? Donc, c'est pas parce qu'on est sur une vision en vente et qu'on est sur une grosse vente en cours et qu'on envoie bah, du coup un achat qu'on doit clôturer la vente. D'accord? Ça veut tout simplement dire qu'on va venir du coup encaisser sur les deux. Après, à vous de gérer votre SL suiveur par rapport du coup au TP de l'achat pour ne pas vous faire sortir suivant bah, du coup jusqu'où le pullback bah, du coup se fait, ok, pour pas vous faire sortir et clôturer du coup votre vente, parce qu'il suffit qu'il aille toucher votre SL suiveur, il vous sort de la vente, et puis hop, il va venir en fait revendre, et souvent c'est là que vous faites sortir, parce que bah, du coup il est venu retracer un peu, il vous sort, et puis après il y retourne. Voilà, ça c'est frustrant. Donc ça c'est juste à vous de gérer effectivement votre SL suiveur si par exemple on envoie un achat sur un pullback. Mais vous pouvez très bien effectivement avoir les deux. Ça ne veut pas dire que l'une est plus bonne ou que l'autre est finie en fait.
Moi, je rentre en TP1 et après, comme je bosse, je peux pas retourner dessus, je vois qu'à ma pause. Bah, c'est très bien, de toute façon, le TP1, c'est fait pour ça. Après, de temps en temps, c'est vrai que ça arrive qu'on dise de modifier le SL, mais c'est quand même assez rare. Est-ce que dans un premier temps, de prendre avec le TP1, c'est suffisant pour être rentable? Ça dépend de ton capital. Mais franchement, si tu prends que des TP1 et que malheureusement, comme tout le monde, bah, tu prends des SL, tu vas tourner un petit peu en rond, en fait. Après, encore une fois, tout dépend du lot que tu mets et du capital que tu as. Mais le problème, c'est que si tu fais que du TP1, bah, du coup, à 100 pips, et que malheureusement, tu as par exemple un SL ou deux SL, bah, en fait, tu vas passer ta journée à récupérer du coup les SL qu'avec du TP1. Donc, en fait, tu vas finir tes journées autour de zéro ou autour d'un petit profit, mais tu vas pas monter de fou. Le TP1, il est juste là. Moi, je conseille vraiment le TP1 que si vraiment tu peux pas rester devant. Mais de base, dans le trading, dans les services, tu es quand même censé trouver ton organisation pour au moins pouvoir te poser quand même un petit peu, bah, comme un trader en fait. Ne serait-ce qu'un quart d'heure, 20 minutes, mais tu es quand même censé pouvoir rester quand même un peu bah, du coup devant ton graphique et donc avoir des opportunités d'aller chercher au moins un TP2 ou un TP3. Ouais, TP2, TP3, vous êtes obligatoirement devant. Les visions du jour, c'est prévu que ça revienne. Ah oui, ça, je pourrais leur demander, ouais. C'est vrai, je sais plus pourquoi on l'avait arrêté. Je suis dans 0,1, 0,01, j'ai peur de mettre plus. Bah, ça dépend de ton capital. Soit effectivement, tu pourrais mettre plus, mais tu fais le choix de rester en 0,01. Bon, bah, tu t'assures une sécurité, mais du coup, tu te prives, voilà, d'un potentiel profit supplémentaire. Soit tu es entre 100 et 200, et dans tous les cas, il faut que tu restes en 0,01. Au moins le temps d'être à l'aise. Après, tu pourras effectivement grossir ton lot, comme Marine a dit, quand tu scalperas, mais ça, c'est vraiment quand tu seras à l'aise. Ah ben voilà, tout m'a répondu. Mais sinon, j'ai du mal à comprendre des fois, je suis pas sûre de ce qu'il faut faire. Les visions, c'est bien pour ceux qui ne peuvent pas forcément trader toute la journée ou qui ne peuvent pas prendre énormément d'alertes. Moi, par exemple, j'en ai du coup dans mes clients, je sais pas s'il y en a ici, qui ne prennent par exemple qu'une seule alerte à la journée. Ils vont prendre qu'une seule grosse vente, par exemple, une seule vision, et ils vont la laisser tourner. Voilà. Après, pendant bah, du coup leur journée de boulot ou autre, bah, du coup, ils vont pas forcément prendre d'autres alertes. Et finalement, ces personnes-là, à la fin de la journée, ou peut-être au bout de 48 heures, peu importe, ils auront encaissé 800 ou 1000 pips. Voilà. Et toi, tu auras peut-être pris 10 alertes bah, du coup pour avoir la même chose. Eux, ils en auront pris une, mais parce qu'ils auront bah, du coup pris une vision ou une cible, ils auront pris une alerte qu'ils auront bah, du coup laissé tourner. Voilà. Et du coup, ils auront encaissé bah, la même chose, voire plus que toi, qui enchaîne du coup tes TP1. Donc, plus vous allez pouvoir vous entraîner à avoir justement cette vision ou au moins à prendre des cibles, et plus vous allez pouvoir aussi bah, voir loin au niveau des graphiques. 50 € de capital, euh, c'est pas faux. Moi, je dis plus rien. Mais moi, mes clients, ils le savent, on fait pas avec 50 €. C'est minimum 100. 50, c'est galère. 50, t'en vois pas le bout, en fait, le problème. Tu montes petit à petit. Donc oui, tu restes en 0,01 avec 50. Sauf si tu es à l'aise et que tu sais faire, mais sinon, je vais pas te conseiller de faire un 0,02. Sauf si ta marraine, c'est Marine, mais sinon, tu restes en 0,01 jusqu'à ce que tu montes au moins à 100. Et après, là, oui, ce sera plus avantageux. Exactement. Si vous êtes devant, comme dit Karine, vous prenez le TP le plus loin. Vous allez chercher le TP3 ou la cible. Regardez la vente comme elle a été attendue tout à l'heure. Finalement, il a coulé d'un coup. Tu te limites à du TP1 alors que finalement, en 10 minutes, tu aurais pris un TP3. Tu aurais pris du coup 3 fois plus. Donc si vous êtes devant, vous mettez le TP le plus loin et ensuite vous le sécurisez au fur et à mesure. Oui, après, vous n'êtes pas obligé de prendre toutes les alertes. Si par exemple, je sais pas moi, vous êtes full vente, d'accord, et vous avez votre vision vente, bah on envoie du coup un achat sur un pullback, t'es pas obligé de le prendre, effectivement. Moi, j'en ai qui ne prennent pas toutes les analyses parce que soit ils les sentent pas, soit ils restent sur leur vision, et ça c'est très bien, ça veut dire que vous avez votre propre stratégie. Donc ça va venir au fur et à mesure. Je vais proposer l'idée, ok. Moi j'ai 50 aussi. Bah, après, c'est vous qui voyez les loulous, hein. Moi, mes clients, personnellement, ils le savent, hein. Après, ils mettent ce qu'ils veulent, mais moi, je leur dis, l'application prend à partir de 50, mais moi, je te conseille minimum 100 en termes de flexibilité
pour bah, du coup les différentes analyses. Il y en a quand même beaucoup à la journée. Si tu es en premium et que tu as 50 balles, ben, tu es tout de suite beaucoup plus limité en fait. Pour les grosses trades qui peuvent tourner longtemps et aller loin, il faut forcément un gros capital pour donner qui va aussi tourner. Alors ça dépend, Amélie. Ça dépend parce que oui, soit tu le sécurises effectivement au fur et à mesure, mais oui, c'est sûr que tu vas pas le laisser tourner comme dit Marine si tu as bah, du coup voilà 100 euros. Tu vas le sécuriser et tu vas venir faire le SL suiveur. Mais au moins, regarde la vente tout à l'heure. Je crois qu'on a touché directement TP 1, 2, 3 sans se faire sortir. Bah là, tu peux encaisser facile 2, 300 pips, voire 400, voilà, sans forcément faire un BE. Et là, oui, pour le coup, quelqu'un qui a 50 euros et qui va chercher un TP3 ou une cible, là, pour le coup, oui, il se fait bah, du coup 50 balles. Et voilà. Et pour le coup, il a doublé son capital avec une analyse. Donc ça peut aller très vite. Moi, je suis passée à 50, mais ah oui, de 50 à 100, plus de marge. Effectivement, oui. N'oubliez pas que de base, vous êtes là quand même pour faire fructifier, pour vous générer de l'argent et pour avoir du résultat rapidement. D'accord? Le but, c'est pas de passer une semaine, 15 jours, 3 semaines à monter vos 50 balles. Voilà. Parce que dans tous les cas, tu vas transformer 50 en 100, 100 en 150, mais tu vas pas te faire un retrait. Tu vas pas te faire un gros retrait avec 150. Tu vas peut-être retirer 50 et laisser 100. Mais le but, c'est pas de te faire 50 euros sur le mois. Donc, plus vous allez mettre un capital cohérent au début, plus vous allez pouvoir après retirer par la suite. Bah, après, si Thomas, tu veux te démuter pour parler, tu peux, hein, pour partager tes visions futuristes. Isaline, elle veut. C'est mon objectif de la semaine, on fera plus de 100 euros de capital. Parfait. En soi, là, c'est totalement faisable, hein. Là, si tu te tiens bien, tes 100 euros, tu les as larges, hein. Le sécurise au fur et à mesure, c'est-à-dire à TP1, TPE, puis au TP2, vous en avez assez à TP1. Oui, c'est ça, Nelly. C'est faire ce qu'on appelle un essai suiveur. Alors ça, c'est vrai que bah, du coup, tu sécurises beaucoup plus, donc tu peux plus facilement te faire sortir que Marine, par exemple, qui fait juste un BE ou qui fait pas de BE du tout. Voilà, c'est soit TP3 ou SL, mais elle va pas venir sécuriser du coup et encaisser marge par marge. Ok. Mais ça, c'est en fonction du capital de chacun. Quelqu'un qui va avoir un petit capital, bah, vaut mieux qu'il encaisse 200 pips que rien en fait. Donc nous, dans la théorie, effectivement, on vous conseille voilà, de sécuriser au fur et à mesure. Après, voilà, ceux qui sont à l'aise ou qui ont un plus gros capital, vous pouvez effectivement faire comme vous voulez après. Moi, je vais essayer de mettre 100 euros de capital. Bah, franchement, là, si tu peux démarrer juin avec au moins 100 euros, c'est le mieux. Ouvrir 3 positions. Alors ça, tu peux effectivement si tu as le capital aussi. Voilà. Oui, tu as plus de risques, effectivement, parce que si ça va même pas toucher TP1 et que du coup tu fais SL, ou que ça vient toucher TP1 très vite et que t'es pas le temps de sécuriser bah, du coup tes deux autres alertes, bah, du coup tu vas venir faire deux SL. Voilà. Ou trois SL si ça va même pas toucher TP1. Donc effectivement, tu triples. Attention, c'est pas parce que vous avez 100 comme ça qu'on peut faire des lots. Ah non, non, 100 c'est 0,01. Moi, mes clients jusqu'à 200, ils font 0,01. Sauf ceux qui sont à l'aise, qui savent faire, voilà, arriver à 160, 180, voilà, si c'est du scalp, quoi. Sinon, si t'as moins de 200 sur ton portefeuille, c'est 0,01. Franchement, ça vaut pas le coup de prendre des risques débiles. Un TP1 à 100 pips, c'est 10 euros en fait. Donc ça va très vite. Tu fais 3 TP1, tu fais 30 balles. T'as pas besoin en fait de faire des lots astronomiques pour arriver à te faire ton objectif du jour. Donc Amélie, ouais, si tu as le capital, tu peux lancer 3 trades, mais si t'as un trop petit capital, moi je conseille pas. Et même par rapport au lot, si par exemple tu as, je sais pas, ne serait-ce qu'entre 2 et 300, tu mets un 0,02 et tu prends 3 trades en 0,02, c'est comme si tu avais du 0,06 en fait. Donc à ce moment-là, tu diminues tes lots. Voilà. Et tu mets du 0,01. C'est soit tu prends une alerte avec le lot qui correspond à ton capital, soit tu en prends par exemple deux, mais par contre tu mets 2 fois moins du coup de lot. Est-ce qu'il y a encore des questions les loulous ou est-ce que tout est OK?
Quand on a eu un bonus avec notre dépôt sur tête, ouais. J'attends la suite, si c'est une question. De prendre quoi comme capital? Bah, ça dépend combien tu as eu comme bonus et combien ça te fait au total, en fait. Vous avez normalement tous le tableau des lots, du coup, dans vos groupes d'accompagnement. Donc ça dépend du capital que tu avais de base et de ce qu'ils t'ont donné, du coup, en bonus. Parce qu'il n'y a pas toujours le même bonus en fonction de ton capital. J'ai RMT5 balance. Oh, attends. Allez, ah, ça c'est bon. Je dois prendre sur MT5 balance moyen crédit. Je dois prendre sur MT5 balance moyen. Ah, bah, ça dépend si tu as des trades en cours ou pas. Tu dois tout regarder en fait. Tout est à regarder. Ça c'est bon. Attention, c'est pas parce que vous avez ça. Ah, ça c'est vu. C'est la bêtise que j'ai fait depuis. J'ai fait plus. Et puis, oh, 0,1, my God. J'ai fait la même chose à mes. Pas. Et je me suis déjà demandé si, admettons, la perte d'un trade dépasse le capital. Ça coupe. Ah oui, si t'as trop de capital engagé par rapport bah, du coup à, à ton capital ou que la perte dépasse, ça te coupe tout en fait. Même si ça n'a pas touché les selles, si t'as plus assez, ça te coupe tout. Alors non, t'as pas forcément de dette auprès de Vantage, tu leur dois juste le bonus effectivement qu'ils n'auront pas récupéré. Voilà, mais tu n'auras pas de dette par rapport à ton capital. Si le marché était baissier la veille, il va s'ouvrir en baisse ou pas forcément. Ça va dépendre en fait bah, du coup des Chinois la nuit. Je voulais vous dire un truc en plus par rapport à ça, je les appelais. C'est pas grave, ça va me revenir. C'est entré dans le cours. Ah, je vais. Parfait. Bon, je sais plus ce que je voulais vous dire par rapport à ça, mais c'est pas grave. On est bon du coup, tout est OK? Allez, nickel. Ah si, c'est ça que je voulais vous dire. Par rapport aux jours de la semaine. Faites attention, du coup, pareil, gérez bien les jours de la semaine. OK? Parce que chaque jour est différent. Marine, elle l'a expliqué. OK? Le lundi, c'est la réouverture du marché. Donc, voilà. On est un peu plus prudent, surtout les matins, par exemple, voilà, avec les gaps à la réouverture, etc. Le mardi, en principe, c'est des belles journées. Le mardi, mercredi, jeudi, c'est des belles journées, d'accord? Le jeudi, c'est ce qu'on appelle le jeudi correction. Il va venir corriger, du coup, les 3 premiers jours. Ok, donc souvent il y a des plus grandes bougies, des plus grands mouvements, on va dire. Ok, et après le vendredi reste le vendredi. Ok, et vous allez avoir donc là normalement il va y avoir le vendredi NFP. On en reparlera, sûrement qu'il y aura un message de mis dans le canal, mais je vous le dis quand même au cas où, parce que des fois ça se peut que voilà qu'on oublie. Le premier vendredi en principe du mois, sauf si des fois la date est décalée, c'est le vendredi NFP. C'est des journées, c'est un vendredi par mois et clairement, faut pas traîner si du coup vous êtes débutant. Ok, donc ça en principe on le précise, c'est vraiment voilà des gros mouvements sur les marchés, ça part un peu dans tous les sens, voilà et ça du coup on le précise du coup à l'avance. Ok. Mais chaque jour, du coup, a son importance. Donc, vous n'allez pas forcément trader pareil les 5 jours de la semaine. Ça, vous devez aussi, du coup, le mettre sur votre tableau. Je vais vous l'envoyer, du coup, dans le canal. OK? Donc, après, vous pouvez choisir les jours où vous souhaitez trader. Il y en a plein qui ne traitent pas le vendredi, par exemple. Voilà. Et qui vont, bah, du coup, trader 1, 2, 3, 4 jours en fonction de votre objectif. Vous n'êtes même pas obligé, j'ai envie de dire, de trader tous les jours de la semaine. De rien, avec plaisir. Je pense qu'on est bon, qu'on a fait le tour. En tout cas, j'espère que ça vous a aidé. Je vous souhaite de passer du coup une belle semaine bah, du coup de trade, de très très bien encaisser. On se retrouve du coup lundi, je ne sais pas encore si ce sera moi. Voilà. Mais en tout cas, je souhaite une bonne semaine et j'espère bien voir vos résultats du coup passer. Voilà. Et donc bah voilà, passez une bonne semaine, ne lâchez rien, soyez persévérants et travaillez du coup votre psychologie et formez-vous. Voilà. Le vendredi, c'est mon jour de repos, c'est bah non, ce sera pas pour celui-là à mon avis. Ouais.
Allez, bonne soirée, bisous, ciao, ciao.